Nous sommes mardi 22 mars 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur le 20h15 du Miroir de la Femme. Cela dit ouverture ce matin du 3e congrès ordinaire de l'Union des syndicats progressistes des travailleurs USPT. C'était au siège du syndicat national des agents de douane SNADA en présence de plusieurs militantes, militants et sympathisants de l'USPT. Compte rendu dans ce reportage. Édifier la classe des travailleurs sur les vertus des principes d'orientation progressiste comme arme pour construire un syndicalisme militant est le thème retenu pour ce 3e congrès ordinaire de l'Union syndicale progressiste des travailleurs USPT qui, comme à sa coutume chaque 4 ans, a réuni de nouveau tous ses militantes, militants et sympathisants pour la défense des droits des travailleurs. À cette occasion du bilan, le secrétaire général de l'USPT a exprimé ses sentiments face aux militants. Le thème du 3e congrès de l'USPT porte sur édifier la classe des travailleurs sur les vertus des principes d'orientation progressiste comme arme pour construire un syndicalisme militant. Ce sera alors l'occasion pour nous de découvrir au mieux ces principes pour permettre aux militants de savoir défendre la cause des travailleurs, de savoir se conduire dans la société nigérienne, une société que l'USPT souhaiterait en rupture avec les tares qui sont évidemment nuisibles au progrès économique et social du Niger. Camarade président de l'ITN, dans un pays où la démocratie a été instaurée grâce aux luttes populaires initiées par le mouvement syndical, mais récupérées par la bourgeoisie internationale et la bourgeoisie politico-bourgeoise nationale, la bourgeoisie parasitaire, pourrais-je dire, le devoir militant d'une organisation syndicale comme l'ITN, c'est de se convaincre que l'ITN doit demeurer un cadre d'espoir pour les travailleurs du Niger et le peuple nigérien depuis 30 ans durant la gestion de la démocratie et qui est marqué surtout par l'impunité. Pour sa part, le président du trimestre UTN a réitéré à cet instant solennel leur position. Nous réitérons à cet instant solennel notre position et attendons avec ferveur les 4 points de protocole d'accord 2012-2018 qui constituent notre préalable avant de poursuivre les négociations sur les cahiers de doléances 2021. Il s'agit notamment de le parachèvement du processus d'élaboration du régime indemnitaire des agents de l'État, l'évaluation et le paiement des stocks des incidences financières liées aux avancements et reclassements, l'octroi de l'indemnité spéciale de départ à la retraite à compter du 1er janvier 2019, conformément au protocole d'accord du 20 octobre 2018. Et enfin, la suspension de la contractualisation dans les secteurs de l'enseignement et de la santé. Notons que cette rencontre est l'occasion pour les congressistes venus de partager, discuter et prendre des décisions qui serviront d'orientation pour leur structure au cours des 4 prochaines années. Comme vous venez de le constater, c'est l'ouverture des assises de l'Union du 3e congrès de l'Union syndicale progressiste des travailleurs, l'USPT. Intéressons-nous à présent à une situation qui défraye la chronique les mendiants nigériens à Dakar. À propos de ce sujet, la coordinatrice de l'ONG Chronique Juridique nous explique les notions de mendicité et la situation de traite des personnes, surtout des enfants. Suivons ces explications. Ce qui se passe au Sénégal, je voudrais d'abord pouvoir recadrer et dire que ce n'est pas une question de mendicité, c'est de la traite d'enfants. Il y a une différence nette entre, tant que vous allez traiter le sujet sous l'angle de la mendicité, on va voir la culture, on va voir la coutume, on va voir la religion. Alors que si vous mettez ça sous l'angle de la traite, ce qui est vrai, vous allez voir une infraction pénale pour laquelle, si vous êtes poursuivi, vous pouvez être condamné de 5 à 10 ans de prison et payer une amende de 500 000 à 5 millions de francs CFA. Autrement dit, ces femmes et ces hommes qui sont en train de transporter ces enfants au Sénégal, si l'État du Niger décide de les poursuivre, on peut leur confisquer tout l'argent
qu'ils ont gagné au Sénégal parce que l'amende est de 500 000 à 5 millions. Maintenant, on va revenir sur les questions de concept. Parce que j'insiste, il faut qu'on revienne sur les causes. Le code pénal du Niger, d'abord, depuis 1963, reprend la mendicité et la mendicité des adultes et l'exploitation de la mendicité des enfants. Mais c'est que les situations, quand est-ce que nous parlons au Niger de mendicité pour les enfants? Chaque fois qu'un enfant se met dans la rue de manière volontaire parce qu'il a faim et qu'il s'adonne à la mendicité juste pour se nourrir, ça c'est une question de mendicité. Chaque fois qu'un enfant, dans le cadre de l'apprentissage de la religion, parce que le marabout est dans l'incapacité de nourrir tous les enfants, cet enfant, en connaissance, malgré cet enfant en accord avec ses parents ou le marabout, se met dans la rue pour mendier et revenir s'adonner à la lecture du Coran, c'est encore une situation de mendicité, c'est des faits pour lesquels l'État de Niger ne peut poursuivre quiconque. Maintenant, quand est-ce qu'on parle de traite d'enfants? À chaque fois qu'un adulte met un enfant dans la rue, même avec le consentement de l'enfant, et que l'adulte tire un bénéfice ou un profit de la mendicité de cet enfant, le Niger a ratifié toutes les conventions, c'est de la traite d'enfants passible de poursuite. On n'est plus dans les questions de mendicité. Parce que le code pénal, en ses articles 179 à 182, qui réglementent les questions de mendicité au Niger, dit d'abord qu'il n'y a que deux catégories de personnes qui sont habilitées et autorisées par la République du Niger à mendier. Qui sont ces deux personnes? C'est d'abord l'adulte, la personne âgée de plus de 60 ans, qui n'a pas de revenus, qui a des difficultés pour manger. Si cette personne se met si cette personne s'adonne à la mendicité, l'État ne peut pas le poursuivre parce que c'est une personne vulnérable. Ensuite, les personnes en situation de handicap. Quelqu'un qui est en situation de handicap et qui ne peut pas travailler, qui n'a pas de quoi se nourrir. Si cette personne se met dans la rue, l'État du Niger, soit l'État l'assiste, soit l'État le laisse tranquille. Mais l'État ne peut pas le poursuivre. Maintenant, à l'article 181 à 182 disent, nonobstant ces deux personnes, toute personne âgée de plus de 13 ans, qu'on trouvera dans la rue en train de s'adonner à la mendicité, peut être poursuivie et jetée en prison pour 3 à 6 mois. Donc, nul ne peut s'adonner à la mendicité en République du Niger. Et c'est la notion de la coordinatrice de l'ONG Chronique Juridique sur la notion de traite des personnes et surtout des enfants à propos du sujet de la mendicité des Nigériens à Dakar. Au Niger, comme à l'international, le monde tout entier célèbre ce jour 22 mars 2022 la journée mondiale de l'eau. La rédaction du groupe de presse de la rédaction de la radio et télévision Tambara vous propose un commentaire sur image à cette occasion. Suivez plutôt. Le Niger, à l'instar des autres pays, célèbre le 22 mars de chaque année depuis 1993 la journée mondiale de l'eau, qui est une célébration des Nations Unies qui met l'accent sur l'importance de l'eau douce. La journée mondiale de l'eau célèbre l'eau et sensibilise à la situation de 2,2 milliards de personnes qui vivent sans accès à l'eau salubre. Il s'agit de prendre des mesures pour lutter contre la crise mondiale de l'eau. L'un des principaux objectifs de cette journée est de soutenir la réalisation de l'objectif de développement durable 6, eau propre et assainissement pour tous d'ici 2030. Pour cette année 2022, l'attention se porte sur les eaux souterraines qui sont en quantité importante et qui représentent une ressource invisible dont l'impact est visible partout dans le monde. Ces eaux souterraines se trouvent dans les aquifères de formation géologique de roches, graviers et sable, et ce sont elles qui alimentent les sources, les rivières et les lacs, et peuvent être extraites à la surface par des puits et des pompes. La vie ne sera pas possible sans eau souterraine. La plupart des zones arides dans le monde en dépendent intégralement. Les eaux souterraines fournissent la plus grande quantité de l'eau que nous utilisons et qui alimente les processus industriels et de production alimentaire.
Ces eaux sont aussi cruciales au fonctionnement sain des écosystèmes tels que les zones humides et les rivières. Pour ce 22 mars 2022, le forum qui se tient au Sénégal mettra également l'accent pour protéger ces eaux de la surexploitation et de la pollution qui menacent actuellement, car cela mènera à l'épuisement de ces ressources, à des surcoûts dans leur traitement, voire à une impossibilité de les utiliser. L'exploitation, la protection et l'utilisation durable des eaux seront essentielles pour survivre et s'adapter au changement climatique et répondre également aux besoins d'une population toujours croissante. Et c'est le commentaire de Ibrahim Abdulkader sur les images de Abdel Nasser Abdou à l'occasion de la journée mondiale de l'eau. La vieille ville d'Agadez dispose de plusieurs monuments historiques, dont la mosquée d'Agadez ou la maison de boulanger, mais aujourd'hui certaines de ces patrimoines sont mal entretenus et peu visités à cause des troubles sécuritaires et de la récente pandémie de la Covid-19. Située au nord du Niger, la vieille ville d'Agadez est riche d'histoire et très connue pour ses monuments historiques, dont l'emblématique mosquée vieille de 5 siècles, avec un minaret culminant à 27 mètres, elle est le plus célèbre monument de la région. Véritable attraction touristique, cette mosquée a vu le nombre de visiteurs diminuer à cause de la pandémie du Covid-19, explique Mohamed Slimane, voisin de la grande mosquée depuis 30 ans. wannan masallaci da yanzu babban masallacin da ke aka tsara ban kasa da shi yanzu aka ma akwai wanda suna zuwa ziyara akwai wata ga Morocco suna zuwa Algeria yanzu suna zuwa nan ziyara yanzu ne ta bai san kasan kowa ta zai ta wani duka kawai yi lokaci. À Agadez, on trouve aussi des monuments liés à l'histoire coloniale. C'est le cas de la maison du boulanger, construite en 1917 pour les besoins en pain des colons, mais aussi de la maison d'Ali Bert, du nom de l'explorateur allemand qui séjourna en 1850. Ces lieux font face aujourd'hui à diverses difficultés. kamar karfa aikin da rage kamar rashin shigowar nasaru shi ne rage mana karfa aiki duk gidan da laka ne aka yi shi a lokacin da ake kaya ka tama bisa jikta ake ka ta cikin sanfo ake ka ta ana zubiya sa'annan ya zani ne a gyara tun da ana samun wani abu da ake aikawa na inda su koma amma ba a samun shi sai an samu wata jikta guda jikta biyu ba a ji inda na ta zo can waje muke gyara kamar mu gyara ciki sai mun fara gyara waje to shi ne matsalar mu da gidan ga cike jama da kayan tarihi na waɗanda ka bayar da su wasu su suka shashace abin wuri shara ba nufi abin da ya sami gidan ba a yanzu ba da turis kamar da in safiya ta waye ba ki san iyakar wanda ke yawa Des touristes qui ont déserté la ville suite aux multiples problèmes sécuritaires que la région a connus. Abdraman El Haj Ibrahim, un ancien guide touristique, se débrouille pour gagner sa vie. zamanin turist les agences de voyage in suka zo nan wurin suna gama mu da kiliyan muna yawo da su duk inda ya kamata kiliyan ya yi visite muke kai shi amma yanzu aikin gaskiya ya tsaya shekaru kamar sai a lalace yanzu alal misali sun kai kamar shekara 20 babu wannan aiki to yanzu dai muna nan deburo ne muke muna tare da mutanen mu wanga masu shaguna artisan wanga cooperative a miskini nan grand mosque da Agadez muna nan tare da su da tanzanta akwai wannan saujawa suna zawa Amurka wannan ko wani ECAP Sahel aka wa'ansu proje ONG suna zuwa tare da mu na wurin muna musu visit mosque wani ancien quartier kuma objet na mu wanga na artisan suna sai ana karuwa ana cin abinci dai ana tufa maka asiri. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.